Salut YouTube, comment ça va? Ça faisait longtemps, n'est-ce pas? Alors, vous avez toujours la C130 de combat à côté qui fait du bruit pas possible pour me rafraîchir. Et encore, il est pas à fond. Aujourd'hui, on va aller continuer les aventures du petit renard et peut-être les terminer, qui sait, donc sur Spirit of the North 2. En espérant et en priant pour qu'il n'y ait pas de crash aujourd'hui. Parce que bon, vous vous souviendrez, l'épisode dernier, il y a eu des crashs. Et je pense que potentiellement le temps dehors avait affaire pour quelque chose. Enfin, ce n'était pas d'innocent. En attendant, on va aller voir vite fait si on a perdu pas mal de progression ou pas. Et ça a l'air d'aller. Ok. Donc on va pouvoir aller se diriger par là tranquillement pour terminer notre exploration. Peut-être aller voir un peu par là aussi. Ça me paraît pas mal. Et ensuite on pourra commencer à aller voir pour... Voilà. Les différents temples pour obtenir les objets afin de débloquer le combat contre l'ours. Alors du coup c'est vrai que pour l'instant c'est beaucoup de feu. Après, quelle idée de vivre dans un volcan? Je vous le demande. Ah oui mais non, faut que je garde mes feux follets au cas où pour les passages. Parce que certains temples, si vous vous souvenez bien, demandent des feux follets pour pouvoir être ouverts. Souci, si j'ai pas de feu follet, je suis un peu dans la merde. Ok, il y a de l'eau ici. On va aller voir ce qu'il y a là parce que j'ai vu qu'il y avait un feu que je crois que je n'ai pas fait. Et là-bas aussi, ça a l'air d'être intéressant. Hop. Donc déjà, on sait qu'il y a un objet à aller chercher là-bas. Ici, ok, on a un truc à allumer. Pas de vase. Non, pas de vase. Attendez, au pire, je fais. Ça marche. Ok, donc ici on a un feu, mais il n'est pas noté sur la carte comme un endroit important. On va aller voir là, j'ai vu qu'il y avait un genre de village. Enfin, si c'est un village, ça se trouve c'est peut-être un temple ou une cahute, toute seule. Ah non, c'est un village. Le village corrompu. C'est parce qu'ils sont méchants, très méchants. Et gros. Ah oui, aussi j'avais vu avec la frangine. Parce que la frangipane aussi a le jeu, évidemment. Potentiellement, il y a des trucs que j'aurais pas fait. Parce que du coup je savais pas que c'était à faire, style des épreuves des anciens, tout ça. Donc je pense que ce serait bien pour faire les petits chapitres bonus, enfin les petits épisodes bonus, afin d'étayer un petit peu le let's play, ça me paraît pas mal. Ah non c'est vrai, oups. Je me suis un peu cogné la tête. Ok. Il n'y a rien d'important à part des vases. Donc là par contre il faudrait... Alors soit il y a une statue à proximité qu'il faut reconstituer, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Soit il faut une torche allumée, ce qui n'a pas l'air d'être le cas non plus. Enfin il n'y a pas l'air d'avoir de torche. Je dis bien, il n'y a pas l'air... Ah quoique, je suis peut-être mauvaise langue. Attendez. Je suis mauvaise langue. Est-ce que le foot ici, non, ça prend pas feu ici?
Ça prend feu où? Ça prend feu nulle part? Pas feu? Feu, pas feu? Ah. Ouais, ça me paraît bizarre qu'il n'y aurait pas de feu dans le coin. S'il y a ça. Attendez, il y a un truc là. Je suis pas sûre de ce qu'il faut que je fasse. Non, bon bah, on verra bien. Hein. Ça se trouve, c'est pour revenir plus tard. On va te remettre ta rune de base. Et on va aller voir par là. Donc déjà, on va sortir du village. Et on va regarder où est-ce qu'on a mis la balise. Là-bas. Ah oui, du coup, oui, c'est là-bas qu'il y a le donjon à faire pour accéder à Nounours. Tout seul là-bas. Il a l'air d'y avoir une grotte. Je suis pas sûre d'y être allée. On va courir super vite. On va mettre nos papates qui courent vite. Ça, je pense j'y suis allée. Ouais, je vois, il y a la steak qui est allumée. Ça, par contre, je suis moins sûre. Ah, à moins que ce soit la grotte de... Ouais, c'est ça, c'est la grotte du raton laveur. Donc non, si, on y a été. On va plutôt se diriger vers l'épreuve, je pense. On va commencer à les faire tranquillement. Bon, par contre, j'ai pas trouvé de portail pour aller rapidement ici. Ça, c'est plus chiant. Peut-être dans les collines, je sais pas. Ça serait à voir. Ça là-bas, c'est pas un portail? Ah bah, déjà, il y a une obélisque. Oh, ça me paraît très bizarre qu'il y ait une que ce soit pas un portail. Ça en a la forme, en tout cas. Non, c'est pas un portail. Oh. Aïe aïe aïe. Déçu. Choqué, déçu. En vrai, vous savez quoi? On va peut-être aller voir l'obélisque. Et comme ça, on va voir s'il reste des points d'intérêt sur la carte. Ah oui, non, faut le temps qu'elle s'active aussi. On va attendre le... Merde, mon spéculoos! Il s'est cassé. Non, faut chier. Ah ah! C'est bien ce qui me semblait. Il reste des points d'intérêt. On va aller voir là. Alors déjà, petite maison, est-ce qu'il y a un truc dedans? Non. Si, il y a un feu follet. Fuck, j'ai pas la place. Ok, il y a un pont.
Est-ce que ce pont sert à quelque chose? J'en suis pas sûre. Pont des Griffours. Pont de Griffours, d'accord. Le nom est très drôle. Enfin, perso, je trouve que le nom est très drôle. D'accord. Le pont de Griffours. Ok, bon bah j'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour. De toute façon, si jamais on a loupé des trucs, on reviendra en épisode. Parce qu'évidemment que je vais pas laisser tout ça en plan non plus. Hein. Puis bon, comme ça me permettra de rester sur un de mes jeux préférés plus longtemps. Enfin, un de mes jeux indépendants en tout cas. Ouais. Enfin, un de mes jeux indépendants préférés. C'est compliqué de parler aujourd'hui. Alors du coup, verdict, est-ce qu'il va falloir des feux follets? Si oui, j'espère que j'en ai assez. Crypte du cœur volcanique. Ouais, j'en ai assez. Ok, donc c'est parti. Ok, il va lancer de l'encens partout. Hop, je me mets confortable. À droite ou à gauche? On va aller voir à gauche. Ah fuck, c'est un mur en pierre. Bon, on va aller voir à droite. Alors, c'est de la lave. Ok, hop. Faut que j'aille où? Faut que j'aille par là. Ok, je me prends pour un assassin dans Assassin's Creed. Ok, hop. Et ensuite, faut aller par où? Par là. Faut vraiment avoir un bon sens de l'observation, hein. Ok. Pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. J'aime bien pour l'instant. Ça se trouve, je vais me faire karma. Ok. Là, par contre, c'est le moment où vous allez pouvoir vous foutre de ma gueule. Déjà, ça n'a pas l'air de se désactiver, c'est une bonne nouvelle.
Bon, si je peux aller à l'étage, c'est que quand même il doit y avoir un truc à l'étage, je pense, parce que là ça a l'air d'être un petit tunnel, mais qui ne mène nulle part. Un truc là, non? Non. Oh putain. J'ai fait n'importe quoi. Au secours. Ça commence bien. Où sont mes rues? Elles sont là-bas, ok. Et si du coup on peut monter tout en haut, mais pour rien. Bon, bah tant pis. Ok. Hop, je risque pas de retomber. Et hop, hop. Ah super, faut faire de la plateforme. Mon truc préféré. Ah non mais je vais recrever. Bah oui. Hello tout le monde, hello Mouna. Salut Chagarius, comment ça va? Prépare-toi à avoir une Mouna en mode rageuse. Rageuse râleuse. Putain, mais elles sont repassées où mes rues? Where's my rune? Elles vont être là-bas au bout, c'est ça? Non, elles sont pas là-bas au bout. Ça va, nickel, nickel, Sacha, ça va, ça t'inquiète, je suis habituée. C'est un truc bien français de râler. Alors, en vrai, c'est parce que... Faut savoir un truc, Rebirth peut pas le confirmer parce qu'il est pas là. Mais en gros, je suis extrêmement nulle en platformer. Ce qui fait que j'ai tendance à rager vite sur les platformers. Ah, attends, hop, toi on va te changer ta rune du coup. On va mettre celle où il faut japper pour pouvoir... Genre limite je passe 10 ans à faire un parcours de plateforme. Voilà, au moins j'ai pas pris d'esclave. Là ça va, encore c'était gentil et j'y suis arrivée. Mais normalement pour moi c'est une vraie purge de faire des plateformes. Enfin des niveaux de plateforme. Non mais monte sur la plateforme. Monte sur la plateforme. Oh super. Mais comment ça j'ai pas touché? Y'a faute hein monsieur l'arbitre. J'ai pas touché. Ouais, ils sont passés où mes cristaux encore? Ça veut dire qu'ils sont là-bas. Hey. Mais putain de merde, mais...
Ta mère. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est vrai que quoi dessus, on va remettre la rune pour faire le genre de double saut à l'autre. Voilà. Mais... Oh sa mère. Regardez, j'ai encore réussi à crever. Bah voilà. Ah, il est pas maniable ce dash. En vrai, je sais pas pourquoi je l'utilise alors que je l'aime pas. Enfin, ça dépend pourquoi. Genre pour entrer dans des murs ou des gros pots là, pourquoi pas. Mais juste pour ça, il est horrible. Voilà, c'est bon, je suis sur la plateforme. C'est quoi ce jeu-là? C'est Spirit of the North 2. C'est un très bon jeu indépendant. Ça mêle plateforme et puzzle, mais c'est surtout très chill. Enfin, le premier en tout cas est très chill. Dans celui-là, ils ont rajouté des genres de combats de boss qui sont sous la forme de gardiens. J'avais fait un petit résumé déjà la dernière fois, mais ouais, il y a certains niveaux de plateforme où je galère pas mal, n'étant déjà pas très forte en plateforme de base. Ça, je pense Rivers pourra le confirmer quand il sera là, mais je pense pas qu'il vienne sur le stream s'il est occupé, vu que là il bosse. Ok, terminus, tout le monde descend. Putain, ça y est. Moi, je vais lui remettre sa rune pour planer, parce que sinon je vais pas planer. Je vais planer pendant 2 secondes et puis c'est tout. Alors, où est-ce que je suis? Déjà, il y a un arbre. Il y a tout qui m'indique qu'il y a des passages spirituels. Ok. Ouais, parce que du coup, c'est suite à un des combats de boss, enfin, combat entre guillemets, vu qu'on se bat pas vraiment. Après, ça dépend lesquels. Il y en a, on leur met quand même des gros coups de tête dans les côtes. Mais en gros, avec certains boss, on obtient des nouvelles capacités. Et celui du cerf, on avait obtenu la capacité de sortir de notre corps. Ok, non, c'est par là. Ok. Merde, j'ai gâché une... Oh, fait chier. Ouais, non, du coup, j'ai mal géré le truc. Tant pis. D'ailleurs, je devrais peut-être mettre le truc qui me permet de recharger plus vite mes réserves spirituelles. C'est pas aux pattes, je crois. Non, ça c'est la rune de poids plume. C'est... Non. C'est sur la queue, je crois. Voilà, c'est celle-là. Et là, on attend.
pas où est-ce qu'il faut aller. Peut-être là-haut, ouais. Ah, attends. Potentiellement. Là, je peux sauter. Ok, là j'ai une recharge. Oui, parce que les fleurs rechargent aussi plus vite notre énergie spirituelle quand on est en forme d'esprit. Ça permet de rester en forme d'esprit plus longtemps. Ça veut dire que potentiellement... Ouais, il y en a une là-haut, j'ai l'impression. Je vois pas par où il faut passer. C'est un chill. Oui, franchement, c'est très chill. C'est ça que j'apprécie énormément sur le jeu, c'est que c'est extrêmement chill. Tranquille, tranquille. Comme on dit dans le jargon. Ah, peut-être que... Peut-être que... Je peux gruger. Attendez. Toi, rune. Oui, j'aurais pu gruger. Attendez. On recommence. Je suis pas sûre que c'est pas là qu'il faut que je passe. Mais sait-on jamais. Ok, peut-être si je fais un dash à la rigueur en plus. Genre. Voilà. Bon, je suis vraiment pas sûre que ce soit comme ça qu'il fait passer, hein, mais... Au moins je suis passée. Ok, et il y a l'air qu'il y a d'autres stèles à aller activer par là-bas. Non, et en vrai, ce que je disais justement avant que tu n'arrives, Chagarius, c'est que potentiellement je risque de faire des épisodes bonus. Parce que bah, déjà c'est un de mes jeux préférés, enfin un jeu indépendant préféré. J'ai des cheveux qui me dérangent au secours. Et il y a... En fait c'est en open world celui-là. Le premier était très couloir, celui-là est en open world. Et genre il y a pas mal de trucs en fait que j'ai pas fait. Voilà. Donc potentiellement il y aura des épisodes bonus pour aller explorer la carte, justement voir tout ce que j'ai pas fait. Et puis peut-être aller chercher aussi... Pardon. Aller chercher aussi tous les skins et les parchemins qui me manquent. Je pense que ça c'est un des jeux que je vais peut-être essayer de 100%. D'accord, bah écoute, je pense que t'as l'air de quoi faire. Ça me rappelle MH Stories et Stories 2. Oui, bah je sais que j'ai la frangine qui joue ça, MH Stories plutôt que la licence. Enfin, par rapport à la licence principale, il y a plus joué quoi. C'est ça que je veux dire. Et je saurais pas dire perso parce que j'ai pas touché à un seul MH Stories. Mais je sais qu'elle me le recommande vivement, donc peut-être un jour. Qui sait. Mais ouais, en plus les musiques, je trouve qu'elles accompagnent bien les paysages qu'on a dans le jeu. Franchement, le jeu a de très bonnes OST qui sont toutes calmes. Ouais, je te recommande en plus de Viewer. Ah bah d'accord. Bon bah voilà, recommandation de Viewer et de la frangipane. En vrai, faudra que je vois quand est-ce que j'ai le budget pour le prendre, ça peut être sympa. Ouais. Je crois qu'il est un peu mort en priant l'ours, lui. Juste un peu, hein. Je sais pas, un truc comme ça dans sa posture qui me dit qu'il est un peu mort juste en priant. Par contre, quelle idée de foutre un ours dans un volcan.
Ça va pas déborder. Rassurez-moi. C'est quoi ça? C'est une effigie? Ok, donc j'ai récupéré un objet important, ça c'est sûr. Et il y a rien. Ok. Bon, du coup, au moins on va pouvoir aller rapporter ça au volcan. Et de ce que j'ai compris, il y avait 2 endroits où il fallait aller chercher des objets pour débloquer la salle. Enfin, 2 objets de chaman, quoi, du coup. Oui, parce que du coup, l'histoire se déroule dans un endroit très fortement inspiré de l'Islande. Et alors du coup, pour expliquer... Alors de base, le 1, on est sur une île déserte. Ah oui, il va falloir marcher jusque là-bas, quoi. Ou alors, il y a peut-être un portail. Oui, il y a un portail. Ah, sinon, moins bête. J'avais vu qu'on pouvait revenir avec les objets à la tanière. Voilà, comme ça je suis à la tanière du volcan. Et ouais, qu'est-ce que je disais? Oui, du coup le premier est très couloir en fait, avec pas mal de plateformes, un petit peu d'énigmes de temps en temps. Et surtout, quand on commence, on voit qu'on est le seul renard en fait sur un genre d'île ou de continent, je saurais pas dire. Et on est accompagné d'un esprit renard justement. Et l'esprit renard, déjà, au tout début, il sauve notre cul parce qu'on tombe de très très haut et on meurt, normalement. Sauf qu'au final, on meurt pas grâce à l'esprit. Sauf qu'au fur et à mesure qu'on progresse, on comprend que le monde, il a l'air un peu corrompu et ça a tué les gens. Donc les chamans, parce que du coup, les tribus qui vivaient... comment dire, qui vivaient là où se déroule le 1, ils sont tous morts, sauf qu'ils portent des capuches un peu bizarres en mode c'est des moines. Sauf qu'en fait non, c'est pas des moines, ce sont des chamans. Et en fait il y a un genre de corruption du coup qui a tué tous les chamans, et le but du jeu du coup c'est de se rendre à la fin. Ah non, c'est un fléau d'armes, d'accord. Du coup je reprends, donc le but du jeu c'est d'atteindre du coup la fin du jeu pour aller un peu niquer sa mère à la corruption. Sauf que du coup dit comme ça fait un peu drôle hein, mais en vrai le jeu est très très beau, limite tu chiales à la fin. Et du coup dans le 2 t'apprends qu'en fait le 2 c'est la suite directe du 1 où en gros ton renard c'est devenu le nouvel esprit renard, donc l'esprit des aurores boréales, celui qui t'accompagnait de base dans le 1. Et en fait il est revenu sur les îles principales où de base il vivait. Et en fait tu sais pas pourquoi il s'est échappé au tout début jusqu'à ce qu'en fait tu prennes le temps de lire le lore. Parce qu'on a des parchemins tout au long à collecter. Et en fait ça t'en dit plus sur la situation actuelle des îles des chamans. Qui sont toujours tous morts hein. D'ailleurs sauf un du coup qui veut nous mettre des bâtons dans les roues. Et en gros de ce que... Alors du coup les parchemins expliquaient que y a un chaman, il a pété un câble parce qu'on lui a refusé un siège au conseil des chamans, enfin des grands chamans quoi, genre les chefs de tribu limite, parce que oui ils sont organisés en tribus. Et du coup pour se venger, il a trouvé des objets et de la magie ancienne. Et il a corrompu tous les gardiens, parce que du coup chaque tribu est protégée par un gardien. D'ailleurs on peut voir quels sont les différents animaux gardiens grâce aux icônes là. Genre on a la tribu du corbeau, celle du renard, le bélier, l'ours, enfin les loups, parce que du coup ils sont divisés en sous-tribus, une qui vénère le loup de Sélène, donc lié à la nuit, et un qui vénère le loup solaire lié au jour. Et t'as aussi la tribu du cerf. Donc le mec du coup, de la tribu de l'ours, il s'est dit, bah puisqu'ils veulent pas m'accepter parce qu'apparemment on est trop pauvres, on va les corrompre tous les animaux gardiens, donc toutes les divinités,
pour leur foutre bien le seum et asseoir ma dominance. Sauf qu'il a jamais réussi à avoir le renard. Donc nous. Parce qu'en fait, l'esprit renard a eu l'intelligence de se dire en fait, faut pas que je reste là. Du coup, il s'est barré là où il y avait personne. Histoire de pas se faire corrompre. Et donc, en fait, on revient pour venir aider nos copains. Donc voilà, du coup, en gros, dans le 2, on est le renard du 1 qui vient botter le cul du méchant... du méchant chaman qui a buté tous les autres en corrompant leur gardien de façon un peu justifiée dans le sens où les autres il aimait pas vraiment parce que c'est dans le sens littéral hein. Le mec est un bâtard dans le sens où un de ses parents vient d'une tribu mais son autre parent vient d'une autre tribu. T'en as un qui est issu du clan de l'ours et l'autre du clan des loups. Du coup ça passait pas trop. Ok, c'est au portail du glacier. Donc, déjà, faut aussi savoir que entre les clans en eux-mêmes, il y a des tensions, dans le sens où dans le clan du loup, il y a deux tribus. Enfin, dans la tribu du loup, t'as les deux clans, donc un qui vénère un loup et l'autre qui vénère l'autre loup. Et ceux du loup lunaire, ils se sont retrouvés enfermés dans le glacier, donc sous la glace, parce que les loups solaires les gens de chez le loup solaire les appréciaient pas. Donc Grimnir déjà il a commencé à choper le seum à ce moment-là. Parce que oui, Grimnir du coup c'est le nom du méchant. Et en plus il avait juste sa mère dans ce clan-là, vu que son père il était pas là, c'était un membre du clan de l'ours. Père qui d'ailleurs s'est retrouvé banni de sa tribu, enterré loin des siens, parce que il a fait Utsana Tsum avec une membre du clan des loups. Sauf qu'au final, Grimnir, c'est devenu un peu le chef du clan de l'ours pour venger sa mère, son père et compagnie, j'ai l'impression. En fait, pour moi, c'est juste vraiment une histoire de pure vengeance. Et donc du coup on va aller stopper le gars dans sa quête de vengeance quoi. Et d'ailleurs il y a des petites histoires aussi un peu tristes, c'est concernant les gardiens en eux-mêmes. De la vengeance pure et dure, ouais voilà c'est ça, c'est de la vengeance pure et dure. Il veut aller péter le seum à tout le monde parce que lui il pète le seum. Et après entre deux aussi on a des petites histoires via le lore qu'on apprend qui sont un peu tristes aussi. Genre le tout premier gardien qu'on affronte c'est celui du corbeau, Souvenir, c'est son nom. Les autres on connaît pas forcément leur nom. Mais en gros, Souvenir, il avait un poteau chez les chamans, sauf que le poteau chez les chamans, il est un peu clamsé. Donc ça fait que t'as un corbeau qui a perdu son meilleur ami, parce que Grimnir. Souvenir, si jamais, c'est le corbeau blanc qui nous donne les joyaux quand on récupère des parchemins. Après, le cerf, il est mort. Et enfin, le cerf, du coup, oui, de la tribu des cerfs. En fait, quand t'arrives tout en haut, comme t'as vu Souvenir vivant, tu te dis, lui, il va être vivant encore après. Bah non, il est mort. C'est un cadavre. Il s'est fait buter, le con. Puis le bélier, il a été pris dans une rage folle. Les loups,
ils étaient malades, ils étaient malades et limite ils voulaient attaquer tout ce qui s'approchait d'un peu trop près d'eux. Enfin, tout des conneries du genre, voilà, c'est comme ça. Enfin, ouais, je pense du coup, oui, le cerf, c'est par rapport à cette histoire de corruption. En fait, il est tombé malade et il a dû mourir à cause de la corruption. Les loups ont eu la chance de survivre du coup quand on est arrivé. C'était d'ailleurs un boss en 3. C'était d'ailleurs un des seuls boss avec 3 phases où du coup ils étaient 2. Parce que t'as une phase où t'en as un, la deuxième phase où t'as l'autre, et la troisième phase où t'as les deux en même temps. Donc c'était un peu compliqué à gérer, mais c'est gérable. Bah d'ailleurs, si jamais, n'hésitez pas à aller voir la playlist avec le let's play. Comme ça, vous pourrez profiter des super balades dans les paysages inspirés de l'Islande. Et vous pourrez voir ces fameux boss. Ah, par contre, elle est où la fumée rouge? Ah, elle est là-bas. Oui, parce que du coup, les donjons sont indiqués par de la fumée rouge. C'est pour dire que le lieu est extrêmement corrompu et qu'il y a un objet important là-bas. Donc là, du coup, par exemple, j'ai eu un fléau d'armes dans le premier. Le deuxième, par contre, je sais plus c'est quoi que je vais avoir. J'avoue que là, j'ai pas fait gaffe. Bon, et après aussi, avec la frangine, on s'amuse à inventer, c'est le lore catastrophique de Spirit of the North. En gros, c'est parce qu'il y a des fresques, sauf que les fresques, juste à regarder comme ça, si t'as pas le contexte, c'est un peu compliqué à interpréter. Donc on s'amuse à dire tout et n'importe quoi, en mode c'est le lore catastrophique. Genre, chez les corbeaux, c'était des gros alcooliques, du coup leurs gros corbeaux les mettaient bien en vin, des trucs comme ça. Chez les béliers, ils étaient tous violents, ils aimaient beaucoup foutre le bordel, enfin des trucs comme ça. Ok, alors du coup c'est par là-bas qu'il faut aller. Et c'est là qu'il me faut des feux follets et que j'ai pas assez de feux follets. C'est ça, je pète le seum. Oh non, ça va recrash. Ouais, ça recrash. Bon, tant pis, on va lancer. Hop, c'est pas grave, vous inquiétez pas YouTube. Les petits soucis techniques de l'été, on connaît. Et vous inquiétez pas Twitch aussi, les petits soucis techniques de l'été, on connaît. J'augmente d'ailleurs la puissance du ventilo parce que je crève de chaud. Du coup, on a le retour de la C130 de combat. Non, mais en vrai, je pense que si ça continue comme ça, on passera peut-être, je me dis, en stream en soirée. Ça me paraît bien. Comme ça, au moins, ça sera fait à la fraîche. Ou alors le matin, faut que je vois. Mais le matin, ça veut dire qu'il faut vraiment que je me lève tôt. Et le souci, c'est que je suis pas une lève tôt. J'ai pas assez de faux follets.
Ah oui, si, on avait dit les ours, ils aimaient bien les sacrifices humains. À cause de ça. Merde, où est-ce que je peux trouver un feu follet? Il me faut un 5e feu follet. Ouais, feu follet. Je vais regarder sur la carte. Ah bah, chez un raton laveur. Voilà, ça me paraît simple. Juste, faut que j'aille jusqu'au raton laveur. J'en ai pas un qui est à proximité d'un point de téléportation par hasard. Si, là-bas. Au portail de Valorage. Ok, bon bah du coup on va aller vite fait à Valorage. Parce que oui, j'ai un peu la flemme de partir à la chasse au feu follet là. Hein. Donc on va aller acheter un feu follet. Parce qu'on peut les acheter auprès des marchands. Qui sont des petits ratons laveurs. Et le portail il se trouve là-bas. Et ouais, du coup, comme le raton laveur, c'est l'animal fétiche de Rivers, dès qu'il y en a un, en général, il rapplique. C'est Rivers le raton laveur. Alors normalement, si j'ai pas de bêtises... Alors attendez, je sors quand même la carte, hein, parce que moi et mon sens de l'orientation légendaire, c'est faux. Je ne sais pas bien me repérer. Ok, hop, on va le marquer. Et on va y aller. Ah ok, je t'ai passé faire un petit coucou, Mouna, amuse-toi bien, il crève pas de chaud. Ouais, merci. On va essayer de pas crever de chaud. Puis bah toi, bon courage avec ta révision, je suppose que t'es reparti réviser. Non, je régule sur Monster Hunter. Ah oui, c'est vrai, t'avais dit que tu régulais sur Monster Hunter, j'avais déjà oublié. Bubule le poisson rouge, bonjour, c'est moi. Là, voilà, les ratons laveurs. Du coup, je te prends un feu follet. Et on se casse. Oh, attendez, il y a des vases. Faut aller casser ça. Les vases, c'est très important pour l'argent. Finis mes poissons en grande taille et mes monstres pour les titres. Ah! Hop, on retourne là. On va retourner en courant jusqu'au bastion. Hein. Je vais regarder quand même s'il n'y a pas une route plus rapide, hein, parce que ça me paraît un peu long de refaire toute la route à pattes. Sanctuaire du bastion sinistre. J'ai pas de point de téléportation à proximité, j'ai l'impression. À la rigueur, si je me téléporte là... Ouais, non, c'est vrai, il y a tout ça, donc non, ça va pas le faire. Parce que... Ouais, non, ça va pas le faire, parce que sinon, j'aurais dire, si je fais une ligne droite, mais non, ça va pas aller, ça va pas faire une ligne droite, c'est en haut d'une montagne, ça. Non, bah, le mieux encore, ce serait de se téléporter au glacier. Encore. Ouais, c'est l'épisode des allers-retours aujourd'hui, hein. Après, l'avantage, c'est qu'il me suffit de faire plus petit retour maison. Et c'est parti. Après, ça se trouve, je loupe des points de téléportation hein, depuis le début. Mais en attendant, comme je sais pas, vu que j'en ai pas trouvé, bah, je me téléporte depuis là.
passer par un caillou. Ça, c'est pas très crédible. Ouais, faudrait que je fasse les titres aussi, je viens d'y penser, c'est vrai que j'ai pas fait les chasses de 20 monstres à chaque fois pour obtenir les titres liés à ces bébêtes. Il a failli y avoir un accident où je tombe dans le vide. Vous n'avez rien vu. Ok, c'est bon. Bon, on va plus qu'à retourner au bastion. Hein. Heureusement, j'ai mis mes pattes qui courent vite encore. Il faut qu'il me chatouille au secours. Ok. J'ai pas vu que j'étais allé aussi vite. Après, c'est vrai qu'au niveau du lore, on comprend pourquoi ils étaient un peu pauvres, hein, les gens du clan de l'ours. Si toute leur terre, ça se résume à de la cendre, de la terre brûlée, des arbres en feu. Ouais, je comprends pourquoi ils ont un peu pété le sol quand on leur a dit non, vous avez pas de place. Hein. Putain, il y avait un portail là. Et je l'ai même pas vu. Salut Dédé! Putain, je fais 10 000 allers-retours depuis 10 ans et en fait il y a un portail juste là. Je pète potentiellement un peu le seum pour ça. Je pense que jouer avec l'écran allumé c'est mieux, non? Bah, je joue avec l'écran allumé, c'est juste que du coup je ne me doutais pas que c'était dans une zone, une petite zone qui était cachée par les nuages. Là, sur la carte. Bah oui, évidemment, c'est une zone que j'avais pas vue du coup.
J'adore ma vie. Tout est super génial, comme on dirait. Comment ça va sinon, Dédé? Allez hop, on retourne au bastion du sacrifice humain. Ouh, ça m'a l'air vachement sombre cette zone. Ouais, ça a l'air d'être un endroit où il y a une statue à reconstruire. Ok, j'ai pas trouvé tous les morceaux. Je vois où est-ce qu'ils sont. Ah, il y en a un là. Ils sont cachés. Ok. Oui. Ouais, fragment. Ah, j'enchaîne les mariages hier plus repas à sensation ce midi, j'ai beaucoup trop mangé. Tu m'étonnes. Ah, attendez. Que bah oui. Hop, on a une papette ici. Est-ce qu'il y a d'autres morceaux planqués ailleurs? Attendez. Je teste un truc. J'ai l'impression qu'on peut aller là-haut justement donc. C'est qu'il doit y avoir un truc caché là. Même si on voit pas grand chose. Ah! Faut pas cette rue là pour le corbeau, faut l'autre où on le fait sursauter parce qu'il a peur qu'on crie. C'est ça. C'est ça. Pourquoi ça sent le jambon cette histoire? Ouais, ça me paraît un peu trop facile. Ouais. Non, je sais pas, ça pue cette histoire. T'as lancé HW Monitor là, comme t'es en train de stream plus jouer. Non, j'y ai pas pensé, merci de me le rappeler. Et parce que j'avais dit, il faut que je vérifie les températures. Tout ça. Non, mais je veux pas faire une recherche, c'est le truc que je veux. Ouais, j'ai planté en effet une fois, ouais. Alors. J'ai le GPU qui a 70 en degrés. Ouais, je pense que c'est juste que le PC a chaud. Parce qu'il fait chaud. Elle est où la couille? Y'a pas de couille?
il y a le coffre. Le CPU, alors attends, faut que je revérifie. Faut que je rallume le truc. Est-ce que ça a un autre nom aussi par hasard, le CPU? Enfin, est-ce que ça peut avoir un autre nom? Parce que attends, du coup je suis en... Alors... Système nanana... Ouais. Package, cores... Ah, les cœurs ils sont à 84. Je sais pas si c'est bien ça. Core, ok ça c'est bon. Airflow 41. Assembly 44. Peut-être Central Unit, je sais pas. GPU, memory, hotspot, j'ai pas de CPU qui est noté. Ah, CPU 87. Ouais, donc je pense que c'est juste le PC qui est chaud. En même temps, je le comprends, fait un peu chaud sa mère. C'est pas normal que tu montes autant en température par contre. Ouais. Non mais je verrai, ça se trouve, un petit coup de poussière ça ira mieux, ou c'est juste parce que vraiment il fait chaud. Parce que comme... Pour expliquer, je suis dans une pièce qui donne plein sud. Ce qui fait que quand dehors il fait à peu près 30, je suis à peu près 40 dans la pièce. Et j'ai beau ouvrir une fenêtre ou quoi, ça change pas grand chose. On augmente l'épée, on va augmenter l'esprit. Hein. Mais vraiment, je n'exagère pas. À la limite, tu rajoutes 10 degrés à la pièce en été. C'est une horreur. Ah, il fait pas 80 dans ta chambre, donc ça veut juste dire qu'un minimum processeur ne peut pas être en dessous de 40. Peut-être. Ah, donc c'est comme ça qu'on les activait les trucs. Ok. Bon, on va lui faire le nounours, hein. En soi, c'est pas normal qu'il soit à cette température-là. Et écoute, j'en discuterai avec le padré parce qu'il est plus expert que moi dans ce domaine-là. Hein. Voir si lui il verrait un souci ou quoi, mais pour moi c'est juste parce qu'il fait chaud, donc le truc il galère. Sauf si t'as un énorme processeur avec le refroidissement basique. Alors ça j'en sais rien du tout, je m'y connais pas du tout en technologie. Mais non, pour moi ça m'étonnerait pas que ce soit juste parce qu'il fait chaud. Pour expliquer, le truc est juste en dessous là, au niveau de mes jambes. Et le souci c'est que c'est un petit espace, donc je me demande s'il faudrait pas que je pense à le passer sur le bureau plutôt pour éviter qu'il surchauffe. Parce que forcément l'entrée et la sortie d'air se fait pas forcément comme il faudrait, je pense. Enfin je pense. Parce que le truc c'est que j'ai vraiment pas énormément de place là où je suis. Donc je stocke où je peux. Et là le PC est sous le bureau qui est un petit espace un peu confiné.
Mais par contre, du coup, s'il faut que je le passe sur le bureau, ça veut dire qu'il faudra que je refasse tous les branchements, j'ai un peu le seum. Là, ça joue, mais ça ne t'a pas fait pas passer de 60 à 85 juste avec ça. On sait jamais, après, parfois ça peut être tout con. Il a une bonne gueule de barbare, lui. Ah, je vais avoir besoin de torches. C'est merveilleux. Bon, allez, le nounours. Fournaise en sommeil. Alors attendez, juste, je vais remettre sur la queue pour l'instant la rune pour les parchemins. On sait jamais, il y a qu'à avoir des parchemins à proximité que je vois pas. Genre ça. Grimnir, je suis Grimnir le belliqueux. Voilà bien trop longtemps que la tribu de l'ours dépérit dans ces montagnes. Je descendrai dans les profondeurs de la terre et j'atteindrai l'endroit où il repose entre les murs de roches magmatiques. Je le réveillerai et je deviendrai son maître. Je sèmerai la destruction et mon nom sera connu de tous. Ouais, c'est ça, c'est juste il a pété le seum parce que son peuple il était pauvre. Oh non. Oh non. À l'aide. Du platforming. Mais non. Au secours. Oh. Attendez, je vais tenter un truc, voir si je peux pas courir en forme esprit jusqu'au bout. Ah, mais il y a Nounours au bout. Non, ça va pas. Ah! Ah d'accord, il me balance des trucs. Bon bah je vais crever. D'accord. Bon. Préparez-vous au boss le plus dur du jeu. La plateforme. Et je peux pas remonter sur les côtés ou quoi? Ah peut-être. Pourquoi je vois ça? Oh putain, mais en plus c'est pas maniable ce truc quand ça... Comment je vais faire? Oh ça va être dur lui. Oh Nounours, il va être compliqué. Faut dire qu'en tout cas, il ne descend pas gaiement, puisqu'il ne descend pas tout court.
il est pas sûr d'arriver à le battre avec aussi peu de PV. Bah je suis morte. Et je sens qu'il va être bien casse-couille l'ours. Attends. Voilà, comme ça il me suffit de faire yap yap et puis c'est bon. Ah non, du coup j'ai pas mis la bonne rune. Ah non, il était déjà sur la bonne rune. Ok, déjà c'est un peu mieux niveau point de vie. Bon, plus qu'à voir comment il fonctionne. Enfin, comment faut faire pour le taper du coup. Mais il y a un nounours dans de la lave. Vous y attendiez ça, vous? Alors que je remonte les autres tunnels de lave, je crois. Ah d'accord, il a pas voulu. Bon bah, il a pas voulu. Après, je me demande si je ferais pas les deux petits tunnels, puis ensuite je reviens sur celui au centre. Ça sera peut-être moins galère. Ah ou alors non, justement, faut faire le grand au centre et puis ensuite faut faire les petits parce que la lave elle a baissé. Attendez, j'ai pas une rune de résistance au feu, moi. Non. J'aurais peut-être dû aller acheter la rune. D'accord, il a pas voulu faire le truc alors qu'il avait encore des runes. Bon, on va recommencer. Oh putain, il va me faire chier celui-là. Momola Ralos, bonjour. Après les boss Dark Souls, découvrez les boss Spirit of the North.
Ok, ce corbeau, je ne le comprends plus. Parfois il veut pas. Ça se demandait s'il veut vraiment aider. Mais j'ai pas la rune pour recharger vite. Ça aide pas aussi. Oh putain, merde. Je ne comprends pas ce boss. Faut faire quoi avec lui? Parce que là, je viens de désactiver le truc qu'il y a au fond. Mais ensuite, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres runes à désactiver. On va quand même revérifier, hein, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres runes à désactiver. Ok, Nounours il arrive. J'ai paniqué. Ah si, il s'approche, du coup. Génial. Donc en plus de se faire du platforming, faut aller vite en platforming. C'est pas du tout ma tasse de thé. Ah si, c'est bon, je vois la stèle. Oh merde, il est juste derrière. Y'a rien pour me soigner? Non? Ok. Je vais me faire voir.
Merde. Oh putain, il charge maintenant. Ok, bon bah je sais à quoi m'attendre. Ok, bon, il charge. Il se prend pour un bélier. Bleu. Il se prend pour le sbelier même, je dirais. Oh merde. Ouais, en fait, c'est à chaque fois qu'il faut passer derrière lui que je panique. Il va falloir que j'apprenne à gérer ça parce que j'ai l'impression que ça va peut-être possiblement me coûter ma victoire contre la Nounours. Contre Nounours. Ok, on va alterner entre les deux. Et franchement, si je réussis à l'avoir à 2 PV, je suis chaud. Hein. Ouais, il est pas évident l'ours. Mais putain, il a pas sauté. Mais alors pourtant j'ai fait rond pour... Oh, mais le corbeau, il en fait qu'à sa tête. Alors juste avant de recommencer, je suis désolée, c'est pas ça que j'avais mis en run de queue. Non, je veux pas me faire taper par l'ours.
il a pas de la vie. Tant qu'il y en a un nouveau qui apparaît, c'est... Voilà. La plateforme qui était restée coincée. Ok. Putain, le corbeau qui m'a pas chopé. Ok. Encore une tentative, c'est parti. En fait, l'ours il se prend pour Malenia, nous. C'est ça qu'il y a. Mais... Non, c'est pas ça que je veux. C'est ça. Ouais, j'ai peut-être été un poil gourmand. Oh putain, j'ai chaud au cul. Ouais, j'ai eu chaud au cul. Il allait me bouffer. Faut que j'alterne entre les deux en fait. Mais il veut pas obéir. Crétinus de corbeau. Pourtant c'est bien dit, bouton de shop, jappé et puis c'est bon. Mais là il veut pas, j'ai pas compris. Il a bugué mon corbeau. Non, vous l'avez dit. Je crois que j'ai ma manette qui est plantée. Allô?
Attendez, au pire si je m'éloigne. Qu'est-ce qu'il me faut? Il y a mon jeu qui s'est refermé. Ok. Il s'est refermé tout seul. J'ai rien fait. On va retenter, hein. Ouais, j'ai plein de thé. Ok, on retente l'ours. Nounours. Pom 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 pom, je descends gaiement. Oh, mon corbeau il va refaire n'importe quoi, au secours. Bah oui, il va refaire n'importe quoi, mon corbeau. Ah ok, il rentre pas dans les trucs. Bon, ça au moins c'est une bonne chose à savoir. Bon, par contre, je pense que là, je vais me laisser crever et je vais recommencer parce que là, je sais pas ce qui s'est passé, mais le corbeau, il refait des siennes. Mon corbeau a planté. Attendez, hop, voilà. On va revenir en pleine santé. Ouais, je sais pas, il reste 10 ans là où il était avant, du coup il met 10 ans à revenir. Alors que bah monsieur est quand même censé me suivre pour m'aider. Ok, hop. Voilà. C'est bon, mon corbeau il a pas trop planté. Ok, c'est parti pour la voie du milieu.
dernier. On va vider le volcan en fait. Le volcan, c'est pour le petit sacrifice de King Julian pour ceux qui ont la référence. Il y en a. Le petit sacrifice. Les dieux aiment les petits sacrifices. Il va apparaître où? Les dieux me donnent un peu d'eau, puis moi je vous la redonne. En fait, c'est ça, fallait parler de King Julian pour que ça aille mieux. Oh non, s'il te plaît. Ah, c'est bon. Pourquoi ça sent le plan cul? Faut pas que je tombe là-dedans quand même. Si. Bah si on dirait. YOLO! Non mais comme quoi en fait voilà c'était con, fallait parler de King Julian et l'ours il nous laissait gagner hein. Personne ne résiste au charme de siffleur professionnel de King Julian. Ok, donc l'ours il dormait tranquillement dans le volcan. Il y a Grimnir qui a fait viens que je te plante. Mais littéralement il a planté des trucs sur son dos. Allez tous encore les enfants. Grimnir c'est un gros bâtard. Purifier l'ours gardien. Oh putain, un événement de feu follet. Attendez, on fera une photo avec mon ours après. Ok, c'est bon, on a fait le plein de feu follet. Regarde-le, en fait, il est tout tranquille, le ours.
Il se lâche les papates, il se lâche les babines. Il prendrait bien un peu de miel comme lui dit l'ourson. Bénédiction de l'ours, donne accès au palais paisible. Ah, donc c'était pas le dernier boss. Va falloir qu'on retourne sur l'île du renard. Je suppose c'est pour aller battre Grimnir lui-même. Bon, par contre, bouge pas, copain. Hop, on va sortir le mode photo. Quoique, je vais peut-être ressortir d'abord. C'est laquelle de couleur que j'avais bien aimé perso. C'était pas la champagne, je crois que c'était celle-là que j'avais mis. Je vais mettre des petits yeux bleus aussi. Voilà. Avec tous les débris de vase. Je sais plus ce que ça fait ça. Ah si, ça, je crois que ça fait ressortir la brillance. Ok. On va masquer l'interface et... C'est des F12, non? Je sais plus. Oui. Il semblait que c'était F12. Ah, voilà. Et bon, du coup, on a une photo avec le copain. Maintenant, on se casse. Enfin, si c'est bien par là qu'on se casse. J'ai pas l'impression. Pierre, vous savez quoi? On peut faire plus simple. Tout simplement, on retourne à la maison. Hop, et on va aller sur l'île au renard. Ça faisait longtemps. Ou alors, on peut garder pour le prochain coup, mais j'ai bien envie quand même d'aller voir ce que ça donne. Donc, on le gardera pas pour le prochain coup. Hop, allez, l'île des renards. On va voir le bordel qu'il a causé du coup Grimnir. Hein. Trouver tous les portails. Quoique, on va peut-être s'arrêter ici, justement, juste devant l'île au renard, et on ira voir ça dans un prochain épisode. Au final, oui, je change d'avis. Voilà. On ira découvrir le palais la prochaine fois. Voilà, le palais paisible, où la tourmente s'apaise et où le chagrin connaît le réconfort. On va mettre la petite balise pour le prochain coup. Et sur ce, on va sauvegarder et quitter. Ah oui, du coup, on a eu des nouveaux objets clés.
Bâton encensoir. Ah non, c'est un encensoir, c'est pas un fléau d'armes. D'accord, je croyais que c'était un fléau d'armes. On va revenir au menu. Voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé YouTube. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Hein. Vous abonner aussi si vous voulez pas louper les prochains épisodes. Donc du coup, le dernier épisode d'histoire. Et les épisodes bonus. Parce que je pense très sincèrement que j'irai faire le 100% sur ce jeu. Vu qu'en vrai, j'apprécie pas mal passer du temps dessus, c'est assez chill. Si vous voulez les plannings de stream, les liens sont dans la description. Ça sera sur le Discord et le Twitter. Enfin, sur mon Twitter, pas celui de Ruber, sur le mien. Il y aura également le lien de la chaîne Twitch si jamais vous voulez venir assister aux épisodes en direct, il n'y a pas de souci. Nous on se retrouve la prochaine fois, alors très certainement pour le prochain let's play. Ah ah, les gens du Discord n'ont toujours pas trouvé d'ailleurs c'était quoi, parce que je me suis amusée à leur faire un petit jeu de piste, ils n'ont toujours pas deviné. Bon, allez, on arrête de tergiverser. Sur ce, bonne soirée ou bonne journée YouTube. On vous fait des gros bisous. Allez, salut Babi.